Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, Finger Pilote, dans votre émission La Formule 1, on en parle. Pour de meilleures analyses en 2025. Mais avant de parler de 2025, faisons une analyse froide de 2024. Fin d'année 2024, après de longues sessions de tournage, de passion, de régularité sur la chaîne, nous avions remarqué que YouTube peinait à proposer notre contenu à vous les amis, notre audience, malgré une multiplication incessante de nos efforts. Et ça a cassé notre morale, les amis. En plus, Norris commençait à baisser son pantalon devant Max Verstappen. La saison perdait de sa saveur au fil du temps. Je ne sais pas pour vous, on a également pas mal de contraintes personnelles et professionnelles. Et oui, les amis, en fin d'année 2024, nous avons perdu la flamme. Mais l'amertume 2024 peut être diluée par de bonnes nouvelles. Des échanges de qualité. 412 nouveaux abonnés. C'est pas foufou, on a fait mieux en 2023. 2000 heures de visionnage. Vous avez été également nombreux à nous donner de la force. Par des likes, par des partages, mais également en vous abonnant à la chaîne. Et par-dessus tout, nous avons été cités dans la fameuse chaîne Les Pistonnés F1. Chers amis, nous avons pris du temps pour nous ressourcer et recommencer l'éternel combat avec cet algorithme. Oui, nous sommes effectivement de retour, mais avec quelques changements. Nous allons troquer la quantité par la qualité. C'est une promesse. Alors les amis, pour ne rien rater cette année, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être les premiers à regarder les futurs bangers de la chaîne Finger Pilote 237. Bref, trêve de bavardage et place à l'action. Oui, je parle de la vôtre. Les amis, l'émission La Formule 1, on en parle, est réellement de retour. Franck nous a rejoint sur le plateau après une absence très très longue. Franck, bonjour, comment tu vas? Finger Pilote. We are back. Oh là là, l'hibernation était longue quand même. Hein. Ce fut très long. Ce fut très 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 long quand même. J'apprécie comment tu ne venais plus au rendez-vous tournage en fait. Allez, vous savez, il fallait se préparer. En fait, le voyage pour arriver à Maranello est quand même très long. Hein. C'est vrai que l'Italie est à côté, mais ça m'a pris du temps. Donc, il fallait bien installer le go dans ces nouveaux locaux. Et après, revenir pour tourner. Le meilleur majordome. Voilà, mais rendons d'abord à César ce qui est à César. Je suis arrivé. Alors, tu sais, nous, on lit énormément nos commentaires et les personnes avec qui on interagit. Oui. Et on a eu beaucoup de retours comme quoi ma voix effrayait les enfants. Ta voix effrayait les enfants. Empêchait les enfants de dormir. Oui. Donc, Monsieur Finger Pilote a bien voulu nous mettre un nouveau micro. Donc, j'espère que ma voix sera mielleuse comme Chacola, qu'elle sera captivante comme un Joey de votre filet. 3 fois canon du Diston. Surtout comme d'habitude, qu'elle restera pertinente. Donc, voilà, je suis content d'avoir... Là, j'ai l'impression d'être un podcasteur, là. Clairement, ça se sent que tu es content. Je suis également heureux de voir que ce micro te fait ta joie. Oui. On espère que la joie continuera en piste sur Melbourne. Les amis, trêve de bavardage, il faut qu'on parle de Formule 1. Et quoi de mieux que commencer par un pain croustillant? Les amis, on a appris à mâcher. Et aujourd'hui, on va mâcher très dur avant de boire le yaourt à la fin. Voilà. Ferrari a-t-elle douché les espoirs de ses fans? Avant même d'aborder Ferrari, les essais hivernaux, je veux t'avouer quelque chose. Il y a quand même un transfert qui n'est pas passé inaperçu. C'est l'un des plus gros transferts. Le plus gros transfert. Je pense que moi j'ai eu une overdose. Trop de publicité. Le compte F1 sur Twitter, c'était devenu presque un compte fan de Lewis Hamilton. À un moment donné, c'est bien beau, c'est l'histoire qui s'écrit. Enfin, tout le narratif derrière. Il y a eu pas mal de vidéos YouTube qui ont tourné. Un beau histoire. Et non, excuse-moi, mais sur le coup, l'annonce en 2024, c'était incroyable. On avait l'euphorie. Enfin, on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne, mais j'étais euphorique. 2025, j'avais hâte de le voir rouler dans une Ferrari, mais on a tellement fait. Franchement, aujourd'hui, je sais pas. J'ai même perdu un peu de goût, je crois.
Moi, je crois au fait que l'abondance ne nuit pas. L'abondance n'a jamais nuit. Mieux vaut en voir beaucoup que pas assez. Je sais également que je suis le MotoGP. Je trouve qu'on n'en a pas fait assez, par exemple, pour l'arrivée de Marc Marquez chez Ducati. Oui, Alors que c'est un transfert tout aussi comparable par rapport à l'univers Formule 1. Non, moi, je le comprends totalement parce que moi, j'ai pris 3 points sur qu'est-ce que signifie Hamilton X Ferrari. Premièrement, c'est 2 marques d'excellence qui s'allient. oui, Hamilton, pilote le plus victorieux de l'histoire de la Formule 1. tout à fait. Voilà, je vais être un peu moins sur le côté c'est le GOAT, parce que le GOAT reste personnel, c'est émotionnel. Oui, Donc factuellement, on a le pilote le plus victorieux et le plus titré de la Formule 1, co-titré de la Formule 1, avec l'écurie la plus victorieuse et la plus titrée de la F1 qui se rassemblent, ok, premièrement. oui, Deuxièmement, c'est 2 ambitions très court terme qui se rassemblent également. Hamilton, il a 40 ans, il est très fort et tout, mais Hamilton n'a plus autant de temps qu'on pense sur le circuit. Il doit gagner dans les 2-3 ans qui arrivent. Ferrari, dans 2-3 ans, je vous laisse prendre vos calculatrices, ça fera 20 ans oui. qu'ils n'ont rien gagné. 20 ans depuis 2008. 2007 si on parle du titre pilote. Donc, 2 grosses écuries, parce que je considère Hamilton comme une écurie de par la prestance qu'il a en F1, se rassemblent pour gagner ensemble. Et enfin, troisième chose, défi ultime de validation de Charles Leclerc. Quoi? Défi ultime de validation de Charles Leclerc. Ok. Désolé pour les fans monégasques. Leclerc, il est venu en 2019, il a écrasé un Vettel qui était déjà à bout mentalement par les corrections qui s'est pris par Hamilton et Mercedes. Oui. On lui a mis un Carlos Sainz. Je ne sais pas quelle est la cote que tu donnes à Sainz. Je pense qu'on acquiert tous de dire que c'est un bon pilote. Un bon pilote. Mais sans pas plus. un championship material. Non. Et Leclerc l'a battu sans brillance, on va dire ainsi. Ça a Ok. toujours été serré, ça a toujours été kiff-kiff. Là, Leclerc, il a un biais de mettre un tampon et dire je traverse une autre catégorie, mettez-moi à côté de Max, mettez-moi à côté de... Il y a quel jeu? En fait, il n'y a que Max qui écrase tout le monde. Oui. Donc, c'est pour autant de choses que je comprends l'euphorie de ce transfert. Je le comprends totalement. Eh ben, moi j'ai l'impression que ça fait 6 mois que tu prépares cette réponse. Ah mec, ma dissertation, je l'ai faite depuis longtemps. Hein. J'attendais juste que la caméra elle s'allume. Ah ben c'est clair, c'est clair. Les amis, Franck est en forme aujourd'hui. Cette saison, ça va chauffer. Bref, écoute, maintenant que tu nous as fait toute ta dissertation sur le plus beau mariage de l'histoire de la Formule 1, Tout à fait. est-ce qu'après ces essais, tu as l'impression que ce mariage commence à être consommé? Non. Non, les essais sont faits pour essayer. Voilà, il est temps de remettre le coup de Ça fait un petit moment qu'il essaye la voiture, là. Il y a eu des chèques tests, machin et tout. Ouais. Ça fait un petit moment qu'il essaie la voiture. Oui. Qu'est-ce qu'on attend de Ferrari cette saison? Oui. Qu'est-ce qu'on attend de Ferrari? Qu'est-ce que tu attends de Ferrari? Pour moi, j'attends qu'elle gagne, tout simplement. C'est... Championnat constructeur. En d'autres termes, Ferrari, c'est gagner un des titres. Oui. Ça se limite à là. Il n'y a plus d'histoire comme à la cour de récréation de oui, on doit. Non. Aujourd'hui, Ferrari doit gagner un des titres. Très bien. Autre chose qu'un des titres est un échec. Pour gagner un des titres, ils ont pris comme les Anglais disent ballsy, ils ont pris une très grosse décision qui est de révolutionner la physionomie mécanique et aérodynamique de leur voiture. Ça ne s'apprend pas en un jour. Non. 3 jours de roulage, c'est très peu. Vraiment, on sort il y a encore 10-15 ans en Formule 1, 3 jours de roulage, c'était des essais privés pour juste permettre à un rookie de prendre un peu la main. Là, c'est tout ce dont les écuries ont besoin pour travailler. Donc, on ne sait pas ce qu'ils ont mis en place. Laissons le temps à Melbourne, laissons Melbourne faire son temps. Melbourne, donnons le temps au temps. Ok. Et même à Melbourne, on n'en saura rien parce que c'est un circuit semi-urbain. Tout à fait. Un peu plus de temps. Moi, j'attends de voir au moins le premier tiers de saison. Et j'attends de voir. En tout cas, moi, j'étais très déçu. Je vais être très clair. Même à la deuxième journée, quand ils ont un peu mis des temps... J'ai été déçu. J'ai vu une voiture qui, pour moi, ne donnait pas une sensation de confiance à leur pilote. On parle d'arrière assez léger, difficile au freinage, surtout qu'ils ont mis une nouvelle suspension, évidemment. Oui. Donc, le temps que la voiture qui se réadapte aux phases de freinage, aux phases de réaccélération, j'ai l'impression que la Ferrari, pour moi, n'est pas la voiture la plus sur les rails. Et là, je vais directement introduire le prochain point.
Quand j'ai vu la McLaren, Oui, je me suis dit, ça c'est une voiture. oui, Ça c'est une voiture championne qui revient pour défendre son pour titre. défendre son titre. Ouais. Ça c'est une voiture. Et ils sont pas en train de truster les 3 premières places ou les 5 premières places au classement à chaque séance. C'est pas ça, les amis. La vitesse, le classement, c'était pas l'élément de comparaison cette C'est année. l'appréciation visuelle. C'est l'appréciation visuelle. C'est la facilité, la sensation qu'on a au volant de voir ces voitures pilotées. On a l'impression que les pilotes peuvent s'endormir devant ce volant et cette voiture va tout simplement prendre le virage Ouais. tel un train sur des rails. Ouais. La McLaren, pour moi, c'est l'évolution parfaite. Il est clair, mais une fois de plus, désolé, tu es dithyrambique, moi je vais essayer de faire l'avocat du diable. Aujourd'hui, est-ce que, là tu es en train de me dire, la McLaren, oui, si le championnat se joue demain, une seule course, la McLaren va gagner. Oh, mais tu peux pas me dire ça. Ce n'est plus ça la F1. Je suis désolé, mais ce que le McLaren a donné comme tarif, là, aux essais hivernaux, Oui. Red Bull a donné le triple en 2024. Oui, mais genre, je veux dire une chose claire et nette. Oui, On a vu que McLaren, à chaque fois qu'ils apportent une évolution, ça marche. ça fonctionne. Oui. Donc c'est une voiture qui a amené forcément à s'améliorer. Donc si déjà elle commence la saison avec un train d'avance, on parle de 3, 4 dixièmes par-ci, par-là, Oui, sur toute la je pense concurrence. 2. Ok, bah, au champion. Ah, mais Non. c'est toi qui règle les mots de moteur dans la voiture. Non, mais, en fait, j'ai tourné pas mal sur les sites spécialisés, quand même Oui. assez fiables. Et on me dit 2 dixièmes par là sur les poursuivants les plus proches. Oui, Première chose, c'est si on me dit 2 dixièmes, je suis désolé, hein, la McLaren elle est conduite par Piastri et Norris. Je dors tranquillement en savant que Norris est à 2 dixièmes d'avance. Pour moi, Verstappen, tu lui donnes une voiture dont il a confiance avec Norris qui a 2 dixièmes de plus. Il tape Norris. Arrêtons les histoires. J'ai vu la McLaren deuxième partie de saison. Elle avait ces 2 dixièmes là. Ouais. J'ai pas vu Norris gagner 4 courses d'affilée. Il n'a même pas enchaîné 2 victoires d'affilée l'année dernière. oui, mais c'est un nouveau Norris aujourd'hui. Comme Bottas 3.0, il n'y a pas de souci. Donc, personnellement, cette avance ne me fait pas trembler. Tu me disais la Red Bull, la RB21, elle a 2 dixièmes d'avance sur rapport à la concurrence. Max Verstappen, il t'en fait 4 dixièmes et il prend toutes les courses. Ah, mais c'est clair, ce pilote sublime la Voilà. voiture. Donc, je ne me sens pas oppressé. Oui, la McLaren va bien commencer. Oui. D'ailleurs, tu sais que, là, je reviens encore sur des histoires de performance. Bahreïn, circuit, Rear Limited, Oui, les roues arrière dures en traction. oui, Melbourne et quasiment toutes les courses de début de saison seront front limited. tout à fait. Donc, le barème le classement peut être totalement chamboulé en fonction de qui a le train avant là, le plus précis. La McLaren, c'était la voiture la plus complète en 2024. Vrai ou faux? Vrai, Quel que soit le type de circuit. vrai. Pourquoi ça va changer cette année? C'est très bien qu'il soit complet, mais moi je ne vois toujours pas de pilote absolu dans ce McLaren. Ah, il est peut-être temps qu'on ait Lewis Hamilton qui retourne chez McLaren, peut-être après un échec chez Ferrari. Non, comment je peux dire échec? Comment je peux dire échec? Première victoire d'Hamilton, c'est moi qui fais les JITO ici. Je suis un swinger pilote et c'est moi qui... Voilà. Ok, Bon. bah écoute, McLaren a quand même pas mal tourné. Je pense que c'est la 4e écurie qui a le plus tourné Ouais. autour de pendant ces 3 séances. Par contre, il y a une écurie qui a fait le plus grand nombre de tours. C'est Mercedes. 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 Et Russell. j'ai bien appris. Hein. Ah ben je vois ça. Mais ça se voit depuis le début. Toi, non, ça fait ouais. 6 mois que tu es prêt Moi, à reprendre le micro. Enfin, ouais, bah oui. Mercedes, Russell et Kimi Antonelli. Ouais. Franchement, je m'attendais pas. Alors les amis, on va être honnête. On va se regarder droit dans les yeux et se dire la vérité. Mercedes, après le départ de Lewis Hamilton, pour moi, c'est une écurie qui devait truster la 3e, 4e place avec un Russell quand même assez fort et tout. Mais voir Mercedes venir avec une voiture qui a l'air de se piloter au bout du doigt, j'ai l'impression que ça va être un vrai challenger. Je sais pas quelle est ta vision de la chose. Oui. Ouais. Je suis d'accord. Mon 2e année de James Allison, déjà en fin de saison dernière, clairement, la voiture était sur les Anglais appellent ça on edge, donc vraiment très pointu. Oui, très pointu. Mais lorsque ça la pointe basculait du bon côté, on voyait qu'elle avait de la performance. Oui. Las Vegas, je crois que c'est peut-être la course la plus dominante depuis le début de saison de Max Verstappen. Donc, qu'elle soit performante, je suis pas étonné. Maintenant, comme Molstra dit, c'est est-ce que lorsque les températures vont monter, que les pistes vont prendre du grip, est-ce qu'elles vont réussir à suivre? Parce que Mercedes, c'était champion des EL1. Oui, d'accord. La piste était sale, Mercedes, ils étaient premiers. Mais là, je les attends sur autre chose. J'attends déjà Russell dans un rôle de leader. Oui. Parce que l'année dernière et même les 3 dernières années,
Russell tape Hamilton, tout le monde applaudit. Oui. Russell se fait taper par Hamilton, tout le monde trouve ça normal. Là, Russell, il va aussi avoir cette espèce de cible dans le dos de... Il tape Antonelli, tout le monde va trouver normal. Il se fait taper par Antonelli, ça va faire les grands titres, Russell est finito. Oui. Donc c'est une nouvelle stature à assumer quand même pour lui. On est d'accord. C'est pas ce que tu en penses. Ah ben, pour moi, il va se confronter à un mec qui a déjà 15 000 km. 15 000 km dans les pieds. Tu peux faire le calcul en termes de course pour ceux qui sont pas En forts. termes de course, on est environ à 50 Grands Prix. 50 Grands Prix à parcourir par Antonelli. Avec les voitures précédentes, dont ce pilote est prêt aujourd'hui Tout à fait. à attaquer la saison, les amis. Ouais. Alors, je me pose une question. Est-ce que Kimi Antonelli va être un vrai challenger pour Russell? Je le pense parce que pour moi, ce pilote, je sais que je l'ai beaucoup critiqué. Oui, Bref, je ne oui. trouvais pas incroyable. Et pourtant, quand tu vois ses performances à côté de Bierman, après, il faut voir si Bierman, une fois qu'il a eu son contrat de F1 en poche, est-ce qu'il partait piloter avec les chaussures ou les chaussons? Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Antonelli, c'est un vrai talentueux, de ce que tout le monde en dit. On va voir, lui-même, il enlève un peu la pression sur lui, parce que Toto Wolff fait un peu abuser. Oui. Il a un peu abusé de l'herbe comme d'habitude l'année dernière en disant que ce gars, en fait, j'ai pas signé Lewis Hamilton parce que Antonelli, tu vois, c'est ce genre de déclaration qui a été faite. Mais j'attends beaucoup de lui, tout en restant patient. Voilà, on va lui donner 6 courses, lui il se fait un peu atomiser par Russell, et après un quart de saison, voyons déjà ce qu'il répond. Mais je pense vraiment qu'il y aura des grands prix où tout le monde va s'asseoir et dire, un peu comme avec Piastri, que ce gars a quelque chose. Et après, il y aura des grands prix, on va dire, en fait, qu'est-ce que Mercedes a foutu, quoi. Les amis, restez jusqu'à la fin, parce qu'on va élire le meilleur rookie cette année. Ouais. Qui, selon nous, sera le meilleur rookie à la fin de la saison? Mais arrêtons de parler un peu de Mercedes. Mercedes, c'est bien beau, mais c'est le passé. Ouais. Parce qu'on sait tous qui est ton numéro 1. Mais face à ce numéro 1, il y a toujours eu un challenger. Ouais. Un seul, un unique. Max Verstappen. Max Verstappen est-il perdu dans cette Red Bull? La Red Bull est-elle perdue avec le départ d'Adrian Newey? Et de beaucoup d'autres ingénieurs clés dont on ne parle pas, mais qui ont également quitté. Est-ce que cette saison marque enfin le changement à la tête? Est-ce que la couronne va être détrônée? Je ne veux pas trahir mon pronostic, mais il y a beaucoup de chances que Max Verstappen ne soit pas champion du monde à la fin de la saison. Tu parlais d'une Ferrari qui était parfois capricieuse. Mais je t'ai dit en deuxième journée, la Ferrari m'a paru sur des rails dans les mains d'Hamilton et de Leclerc. Il n'y a pas une seule fois où la RB21 semblait sur des rails. Non. Max, il a galéré. En première journée, la voiture, elle était catastrophique. Mais avec le sourire toujours. Deuxième journée avec Lawson. Après, c'est un nouveau. Mais il n'a jamais su réussir à la contrôler. Oui. Et en troisième journée, à la fin de journée, à la toute fin, là, Max, il a un peu montré des bribes d'une voiture qui était pas mal, mais jusque-là, qui ne faisait sauter personne au plafond. Oui, d'accord. Donc, très dur à évaluer. Et tu vois même les propos des personnes, donc Helmut Marko qui Bien dit sûr. la voiture, elle est meilleure. Maxime te dit la voiture, elle est meilleure. Encore heureux qu'elle soit meilleure que la RB20. Encore heureux. La F1, ce n'est pas de la progression absolue, c'est-à-dire j'ai gagné 6 dixièmes. Oui. C'est de la progression relative. J'ai gagné 5 dixièmes par rapport à mon concurrent. Tout à fait. Donc si Red Bull a trouvé 5 dixièmes et que les autres n'ont rien trouvé, voilà quoi. Je pense qu'on va arrêter de parler des top teams, parce qu'il est clair que ces 4 équipes, McLaren, Ferrari, Red Bull et Mercedes, sont dans leur ligue. Ouais. Ce qui laisse au final 2 places. 2 places, les amis, la 9e et la 10e position. Pour rester à la 9e et la 10e position, qui vont être disputées et largement disputées par 4 écuries. 4 écuries, ouais. Williams, Alpine, Haas, Aston Martin. Tu vois plus Aston Martin que Racing Bulls, quoi. Dans Racing Bulls, il n'y a que des jeunes. Enfin, Tsunoda reste encore un jeune pour moi. C'est pas la crème de la crème. On a quand même un Fernando Alonso et un Stroll de quelques miracles. Le Stroll de Wish, quoi. On est d'accord qu'on est plus dans un 3+1, quoi. Ouais, on est plus dans un 3+1. Aston semble quand même un peu derrière que le groupe. Aston est très en retard. Ouais. Par contre, moi, il y a une voiture qui me fait très peur. Laquelle? Celle de Gasly. Oui. Celle de Gasly, pas celle de Douane. Celle de Gasly. Celle de Gasly. De toute façon, Douane, il est là que pour quelques GP. Il est là pour quelques GP. A priori, c'est assumé. C'est assumé par le top management. C'est pas démenti. Donc Gasly, franchement, me fait peur pour cette saison. Et je crois qu'il a faim. Après la grande bataille, la grande rivalité Gasly-Ocon, je crois qu'il a besoin aujourd'hui de montrer qu'il est vraiment
le pilote français dans l'écurie française, en fait. En fait, Gasly me fait penser au Max Verstappen de Wish. Genre, il a toujours, désolé pour les francophones qui nous écoutent, vous allez comprendre, c'est aussi une manière de l'encenser. Gasly n'a jamais été aussi fort que quand on lui a réglé sa voiture de midfield pour lui. Oui. Avec AlphaTauri entre 2020 et 2021, intouchable. Il arrive chez Alpine, il galère un peu, puis le développement s'oriente vers lui, on tourne un peu tout vers lui. Il fait une deuxième partie de saison monstrueuse. Donc là, pour moi, Gasly peut être encore une fois le maître du midfield avec des passages en Q3 exceptionnels. Les amis, dites-nous en commentaire qui pour vous vont truster les 9e et 10e places. Parce que soyons clairs, Kimi Antonelli n'ira pas à ce rang-là. Je crois qu'il a la voiture qu'il faut et l'expérience et la maturité qu'il faut pour truster des places un peu plus haut. Peut-être même pas la 8e, peut-être un peu plus haut. Ok. Mais une chose est claire, moi, à l'issue de cette séance d'essai, une chose est claire, c'est le pilote qui va faire la part belle. Tout à fait. Cette saison, c'est la saison du pilote. C'est pas la saison de la voiture. C'est la saison des duels. C'est la saison des pilotes dans leur machine. C'est la meilleure façon de combiner l'homme-machine cette saison. Je suis d'accord. On arrive à la fin de cette ère, puisqu'en 2026, on rebat les cartes. Les écarts sont comme ça. Les écarts sont très fins. C'est les pilotes qui vont faire la différence. Si Charles bat Hamilton dans cette Ferrari, je pense pas que Hamilton pourra dire que c'est la première année. Non. Personne n'acceptera cette excuse. Il vient avec la pression. Il vient avec trop de pression. Ouais. Si on a quel autre duel? Quel autre duel où on peut avoir une défaite improbable? Piastri quand même. Qui ça? Tu as le Norris-Piastri. Norris-Piastri, ouais. Est-ce que Piastri prend le pouvoir? Est-ce que Piastri prend le pouvoir? Parce que la saison dernière, il savait pas encore trop sur quel pied danser, j'avais l'impression. Ouais. Il voulait s'affirmer, mais pas trop. Enfin, je crois que cette année, on va se déchirer le maillot sur la piste, quoi. Ça va vraiment se taper. Mon avis là-dessus, pour toutes les séries, moi je pense on va entrer dans une année de qualification. Oui. En fait, les voitures sont tellement proches que avec le dirt hier, ça va être dur de dépasser. On le voyait avec Hamilton et Russell. Tout à fait. Hamilton pouvait avoir 4 dixièmes, et vraiment, je le dis, 4 dixièmes de plus que Russell en course. Oui. Il ne pouvait rien faire pour remonter. Donc, il va falloir bien se qualifier. Partir en dehors, pour moi, du top 3, c'est quasiment ne plus être capable de jouer la victoire. Ah ben c'est clair. L'année dernière nous l'a prouvé. Oui. On fait pas des remontées 2019 quoi. Non, on fait pas des remontées 2019. Donc clairement là, la qualification, ça va être le juge de paix. Ouais. Que tous ceux qui disent je suis fort en course. Que j'ai réglé la voiture. J'ai réglé la voiture pour le dimanche. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Écoute, on va pas être très long. Aujourd'hui, c'est vraiment l'épisode du warm-up, la saison commence, l'équipe se remet, je parle bien de l'équipe Finger Pilote Franck, on recherche encore quelques mots, les aisances, se passer la parole, mais on va finir quand même avec un cadeau les amis, un beau cadeau pour cette nouvelle année. Quels sont nos pronos? La boule de cristal. La boule de cristal. Quels sont nos pronos? On va commencer par le premier, championnat pilote, tu me permets? Oui. Avec mon habit rouge. Ouais. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Ouah, non, même moi j'ai posé. Est-ce du rêve? Non, c'est le rêve encore. On est face à la caméra, on a le droit de rêver. Non, regarde bien la caméra. Assume jusqu'au bout. Donne ton développement, donne ton raisonnement. Je veux savoir. Lewis Hamilton a eu 40 ans cette année. Oui. 40 ans cette année. Il lance chez Ferrari. Et je crois que pour moi, c'est l'année charnière pour gagner son titre. Très belle communication autour de lui. Une image maîtrisée. Des mécaniciens, des ingénieurs qui veulent travailler avec lui, qui sont prêts à travailler avec lui, qui ont hâte de travailler avec lui. Il est galvanisé. Il a fait appel à Cullen pour justement revenir lui donner le moral. Le mec est dans une voiture qui, après des réglages, après les tests. Donc on dit elle a du potentiel en tout cas. Pour moi, elle a du potentiel. Avec un Lewis Hamilton en course, ça peut aller chercher des victoires, des podiums réguliers et à la régulière. Donc oui, Lewis Hamilton pour moi est mon champion du monde pilote. Vous venez d'entendre de la part d'un ingénieur, je dis bien ingénieur, bac plus 5, que porter des costumes et être heureux, ça fait gagner des dixièmes sur la piste. Tout à fait. Ok, très bien. On appelle ça le capital de joie. Le capital sympathie. Nous, désolé, nous on est un peu plus rationnel ici là. Ouais. Max Verstappen.
Max Verstappen, et ceux qui me connaissent personnellement sachent que j'ai envie de vomir après avoir dit ça. Max Verstappen va être champion du monde parce que C'est fou quand même. Ça va être un championnat de pilote. Ouais. Et si Red Bull donne la voiture que Max aime, même avec 1 ou 2 dixièmes d'écart, Max va aller chercher la différence. Il a prouvé en 2024. Je suis désolé, si c'était Hamilton et Leclerc qui avaient la McLaren, j'aurais dit ça se joue entre Hamilton et Leclerc. J'ai zéro confiance en Lando Norris. Ok. Oscar Piastri. C'est bien dommage. J'espère que Lando Norris ne suit pas cette chaîne. Et du coup, j'engage. Certes, Ferrari va se faire prendre le pilote, mais pour moi, fin de la disette, Ferrari champion du monde constructeur. Champion du monde constructeur Ferrari. Ok. Ouais. Là, tu commences à bien parler. Très bien. Ok. Ensuite, troisième prono. Troisième prono, le rookie de la... On développe un peu ce Ferrari, homme au canal. Oh, on en a beaucoup parlé. Mais on en a deux pilotes de haut calibre. Deux pilotes de haut calibre. Qui vont forcément se manger des points en course. Mais qui vont optimiser les points. Vont optimiser les points. Voilà. Parce qu'ils ont un Fred Vasseur à la manette. Exactement. Ils ont un général, un commandant à la manette. Ok. Donc pour moi, Ferrari, c'est la meilleure équipe, la mieux armée pour aller chercher le championnat constructeur. On est d'accord. Ok. Rookie de l'année. Rookie de l'année, Kimi. Ah. C'est facile? Non, pas que c'est facile, mais moi j'ai une lecture différente. Je pense que ça va être Birman. Alors, je commence avec mon Kimi. Pourquoi Kimi? Non pas parce qu'il est dans une voiture qui est capable, mais déjà parce qu'il va prouver qu'il peut se battre avec d'autres pilotes champions, que ce soit Max Verstappen, des pilotes victorieux, Charles Leclerc, Norris, Piastri, etc. Donc moi, il va pouvoir montrer qu'il est rookie, mais qu'il est capable de se battre en piste de la manière la plus propre possible et d'engranger des points devant ces mecs. Donc pour moi déjà, c'est une grande victoire avec une voiture qui peut-être ne sera pas la meilleure. Si un Kimi Antonelli finit devant un Norris ou un Piastri à la régulière, pour moi, il a déjà fait un grand saut. Voilà pourquoi Kimi Antonelli est mon pilote, est mon meilleur rookie, et pas Birman qui peut avoir des sursauts. Mais je te laisse développer. C'est justement pour ça que Birman, pour moi, aura un plus gros capital wow. Parce qu'il va avoir une voiture où toute entrée dans les points va faire la une des journaux. Antonelli va finir plusieurs fois 7e ou 8e avec Lawson, donc derrière les gros calibres. Et ça ne va pas tant que ça faire parler. On va dire, voilà, Kimi, il a encore fait le taf. Birman, il fait 2 courses d'affilée dans les points. Waouh. Waouh. Ok, il se bat avec Gasly, Albon, Sainz, qui sont beaucoup moins sexy. Mais au moins, grâce aussi à son côté... je sais saisir l'opportunité. Je pense que là, il va faire, sans être peut-être plus performant dans l'absolu, il va faire plus parler de lui et donc ce sera mon rookie de l'année. Ok, j'entends. Et ta ballsy prediction. Dans ma prédiction la plus improbable. La plus improbable, là où tu fais choquer, là où tu choques du monde. Bortelotto finit l'année avec 4 points. 4 points. 4 points. 4 points. 4 points. La Sauber va marquer des points. La Sauber va marquer des points. Ah ouais. J'espère que tu n'as pas misé ton appartement. J'ai tout misé. Ok. Même les caleçons. D'accord. En gros, 2026, il y a 2 solutions pour toi. Soit tu es en bas de la scène. Exactement. Soit tu es en haut de la tour Eiffel. Voilà. Ok. Ok, très bien. Non, moi, je pense qu'Alonso prend sa retraite à la fin de la saison. Alonso prend sa retraite. Voici une prédiction. De fil en aiguille, en fait, Aston Martin, la voiture va être pourrie. Alonso va commencer, tu connais Alonso, quand la voiture est pourrie, il crache sur tout le monde. Ça va pas plaire à Lawrence Stroll, qui va aller chercher George Russell. Parce que pour moi, Toto Wolff va tout faire pour aller acquérir Max Verstappen. Je suis désolé, mais Wolff ça a arrangé pour que les contrats de ces 2 pilotes finissent en 2025. Ok. C'est pour une bonne raison. Et donc, Russell va tenter le coup Aston Martin avec Adrian Newey, l'armée d'ingénieurs et le moteur Honda. Et ce qui va faire que Alonso va se retrouver sans baquet et vieillissant avec un comportement bizarre. Plus aucune top team ne va lui donner de solution. Donc pour moi, Alonso, ciao, bye bye. On le voit l'année prochaine en WEC ou en IndyCar pour se faire plaisir. Eh ben, quelle prédiction. Je reste sur le... La question 33, la 0, arrêtez. Il n'y a pas de 33e victoire. Dernière victoire en 2012, c'est terminé là. Ciao Alonso, c'était les paroles de Franck. Ouais. Les amis, on va finir sur ces belles paroles parce que la prédiction me laisse un peu sur le pip. Je suis navré du terme, mais
Je m'attendais pas à ça. Nah, il dégage Alonso à la fin. On va peut-être débriefer après l'épisode. Les amis, c'était Finger Pilote et Franck. Dans votre émission favorite, la Formule on en parle. Cette émission où tout a l'air calme, tout a l'air posé, on discute, on échange. Vous commentez évidemment, on vous répond en commentaire. On veut les prédictions. Vannez-nous d'abord sur nos prédictions, mais donnez aussi les vôtres. Donc cette année, la Formule 1 en parle, c'est les actualités, les analyses sportives, les performances des écuries et évidemment notre avis sur le sport. Que devient le sport? Que devient la Formule 1 avec une FIA qui donne des amendes pour des injures? Bref les amis, vous avez compris, les prochains épisodes seront sucrés. N'oubliez pas d'activer la cloche notification. Finger Pilote et Franck pour vous servir. À très bientôt. Ciao!